Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens. Mon nom est Yassir Al-Mansouri, j'ai 26 ans, et je suis né dans une famille musulmane. J'ai toujours aimé poser des questions, réfléchir, comparer. Mais, à un moment de ma vie, j'ai douté. J'ai pensé que quitter l'islam était le bon choix, que c'était la voie de la liberté de penser. Aujourd'hui, je suis ici avec humilité, devant le docteur Zakir Naik, que je respecte profondément, pour poser une seule question. Pourquoi un musulman qui quitte l'islam pense-t-il avoir trouvé la vérité, alors qu'en réalité, il s'en éloigne? Je vous remercie, docteur, de m'accorder votre écoute. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère Yassir. Merci pour ta question, et qu'Allah te bénisse pour ton courage. Il est important d'abord de dire que douter n'est pas un péché, tant que le doute conduit à la recherche sincère de la vérité. Le problème n'est pas de se poser des questions, mais d'oublier de chercher les réponses là où elles se trouvent. Beaucoup de jeunes comme toi, aujourd'hui, quittent l'islam non pas parce qu'ils l'ont compris mais parce qu'ils ne l'ont jamais réellement étudié. Le Coran dit dans Sourate Al-Isra, 17h36. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, tu seras interrogé. Cela veut dire, ne juge pas avant de comprendre. Quand quelqu'un quitte l'islam, il pense souvent qu'il s'est libéré de la religion, mais en réalité, il s'est libéré d'une mauvaise compréhension de la religion. Beaucoup de ceux qui quittent l'islam le font parce qu'ils voient la religion à travers le comportement de certains musulmans, et non à travers le Coran et la Sunna. Ils confondent l'islam avec les musulmans. L'islam est parfait, mais les musulmans, comme tout être humain, ne le sont pas. Le prophète Mohammed a dit « Tous les fils d'Adam commettent des fautes, et les meilleurs des fautifs sont ceux qui se repentent. » Hadith rapporté par Tirmidhi. Donc, si un musulman commet une erreur, cela ne signifie pas que l'islam est faux. Cela signifie seulement que cet homme n'a pas appliqué correctement sa foi. Frère Yassir, la raison pour laquelle certains pensent avoir raison en quittant l'islam est souvent liée à l'ego et à l'influence extérieure. L'ego dit « je veux être libre ». Le monde dit « fais ce que tu veux, sans limite ». Mais le Coran répond dans Sourate Al-Baqarah, 2, 256. Nulle contrainte en religion. Car la droiture se distingue clairement de l'erreur. L'islam ne force personne. Il éclaire, il guide. La vraie liberté n'est pas de rejeter Dieu, mais de se libérer de tout ce qui n'est pas Dieu. Le musulman qui quitte l'islam pour penser par lui-même ne se rend pas compte qu'il devient esclave d'autres idées, d'autres philosophies, souvent fabriquées par des hommes comme lui. Quand on lit le Coran avec un cœur sincère, on découvre que tout y est logique, profond et cohérent. Allah dit dans Sourate Fussilat, 41, 53. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. Ce verset est une promesse, la vérité finit toujours par se révéler. Alors, quand une personne quitte l'islam mais garde un cœur sincère, Allah lui enverra des signes. Parfois, ces signes viennent d'une parole, d'une rencontre, ou d'un moment de réflexion comme celui que nous vivons ici, ce soir. Le Coran n'appelle pas à croire sans réfléchir. Il dit dans Sourate Muhammad, 47, 24. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Cela veut dire, Dieu veut que tu réfléchisses, que tu poses des questions, que tu explores. Mais cette recherche doit être honnête. Parce que si ton cœur est fermé, même la plus grande lumière ne t'éclairera pas. Le prophète disait, celui à qui Allah veut du bien, il lui ouvre le cœur à la compréhension de la religion. Donc, la vraie question n'est pas pourquoi ai-je douté, mais ai-je cherché avec sincérité? Ce soir, ici, il y a des musulmans et des chrétiens. Et je veux dire à mes frères chrétiens, nous croyons tous en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Le Coran nous dit dans Sourate Al-Imran, 3, 64. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer. Le but du dialogue n'est pas de vaincre l'autre, mais de comprendre et d'apprendre. Et toi, Yassir, en posant ta question avec respect, tu montres le vrai visage du croyant, celui qui cherche la vérité avec humilité. Beaucoup de ceux qui quittent l'islam reviennent, non pas parce qu'ils ont trouvé de nouveaux arguments, mais parce que leur cœur a retrouvé la paix. Le Coran dit dans Sourate Ar-Ra'd, 13h28. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Et cette paix-là, aucune philosophie, aucun système humain ne peut la remplacer. Alors, si quelqu'un pense avoir trouvé la vérité en quittant l'islam, qu'il médite, ai-je trouvé la paix, ou seulement un nouveau vide que je remplis d'autre chose? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère Yassir. Merci pour ta question, et qu'Allah te bénisse pour ton courage. Il est important d'abord de dire que douter n'est pas un péché, tant que le doute conduit à la recherche sincère de la vérité. Le problème n'est pas de se poser des questions,
mais d'oublier de chercher les réponses là où elles se trouvent. Beaucoup de jeunes comme toi, aujourd'hui, quittent l'islam non pas parce qu'ils l'ont compris mais parce qu'ils ne l'ont jamais réellement étudié. Le Coran dit dans Sourate Al-Isra, 17h36. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, tu seras interrogé. Cela veut dire, ne juge pas avant de comprendre. Quand quelqu'un quitte l'islam, il pense souvent qu'il s'est libéré de la religion, mais en réalité, il s'est libéré d'une mauvaise compréhension de la religion. Beaucoup de ceux qui quittent l'islam le font parce qu'ils voient la religion à travers le comportement de certains musulmans, et non à travers le Coran et la Sunna. Ils confondent l'islam avec les musulmans. L'islam est parfait, mais les musulmans, comme tout être humain, ne le sont pas. Le prophète Mohammed a dit « Tous les fils d'Adam commettent des fautes, et les meilleurs des fautifs sont ceux qui se repentent. » Hadith rapporté par Tirmidhi. Donc, si un musulman commet une erreur, cela ne signifie pas que l'islam est faux. Cela signifie seulement que cet homme n'a pas appliqué correctement sa foi. Frère Yassir, la raison pour laquelle certains pensent avoir raison en quittant l'islam est souvent liée à l'ego et à l'influence extérieure. L'ego dit « je veux être libre ». Le monde dit « fais ce que tu veux, sans limite ». Mais le Coran répond dans Sourate Al-Baqarah, 2, 256. Nulle contrainte en religion. Car la droiture se distingue clairement de l'erreur. L'islam ne force personne. Il éclaire, il guide. La vraie liberté n'est pas de rejeter Dieu, mais de se libérer de tout ce qui n'est pas Dieu. Le musulman qui quitte l'islam pour penser par lui-même ne se rend pas compte qu'il devient esclave d'autres idées, d'autres philosophies, souvent fabriquées par des hommes comme lui. Quand on lit le Coran avec un cœur sincère, on découvre que tout y est logique, profond et cohérent. Allah dit dans Sourate Fusila, 41, 53. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. Ce verset est une promesse, la vérité finit toujours par se révéler. Alors, quand une personne quitte l'islam mais garde un cœur sincère, Allah lui enverra des signes. Parfois, ces signes viennent d'une parole, d'une rencontre, ou d'un moment de réflexion comme celui que nous vivons ici, ce soir. Le Coran n'appelle pas à croire sans réfléchir. Il dit dans Sourate Muhammad, 47, 24. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Cela veut dire, Dieu veut que tu réfléchisses, que tu poses des questions, que tu explores. Mais cette recherche doit être honnête. Parce que si ton cœur est fermé, même la plus grande lumière ne t'éclairera pas. Le prophète disait, celui à qui Allah veut du bien, il lui ouvre le cœur à la compréhension de la religion. Donc, la vraie question n'est pas pourquoi ai-je douté, mais ai-je cherché avec sincérité? Ce soir, ici, il y a des musulmans et des chrétiens. Et je veux dire à mes frères chrétiens, nous croyons tous en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Le Coran nous dit dans Sourate Al-Imran, 3, 64. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer. Le but du dialogue n'est pas de vaincre l'autre, mais de comprendre et d'apprendre. Et toi, Yassir, en posant ta question avec respect, tu montres le vrai visage du croyant, celui qui cherche la vérité avec humilité. Beaucoup de ceux qui quittent l'islam reviennent, non pas parce qu'ils ont trouvé de nouveaux arguments, mais parce que leur cœur a retrouvé la paix. Le Coran dit dans Sourate Ar-Ra'd, 13h28. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Et cette paix-là, aucune philosophie, aucun système humain ne peut la remplacer. Alors, si quelqu'un pense avoir trouvé la vérité en quittant l'islam, qu'il médite, ai-je trouvé la paix, ou seulement un nouveau vide que je remplis d'autre chose? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère Yassir. Merci pour ta question, et qu'Allah te bénisse pour ton courage. Il est important d'abord de dire que douter n'est pas un péché, tant que le doute conduit à la recherche sincère de la vérité. Le problème n'est pas de se poser des questions, mais d'oublier de chercher les réponses là où elles se trouvent. Beaucoup de jeunes comme toi, aujourd'hui, quittent l'islam non pas parce qu'ils l'ont compris mais parce qu'ils ne l'ont jamais réellement étudié. Le Coran dit dans Sourate Al-Isra, 17h36. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, tu seras interrogé. Cela veut dire, ne juge pas avant de comprendre. Quand quelqu'un quitte l'islam, il pense souvent qu'il s'est libéré de la religion, mais en réalité, il s'est libéré d'une mauvaise compréhension de la religion. Beaucoup de ceux qui quittent l'islam le font parce qu'ils voient la religion à travers le comportement de certains musulmans, et non à travers le Coran et la Sunna. Ils confondent l'islam avec les musulmans. L'islam est parfait, mais les musulmans, comme tout être humain, ne le sont pas. Le prophète Mohammed a dit « Tous les fils d'Adam commettent des fautes, et les meilleurs des fautifs sont ceux qui se repentent. » Hadith rapporté par Tirmidhi. Donc, si un musulman commet une erreur, cela ne signifie pas que l'islam est faux.
Cela signifie seulement que cet homme n'a pas appliqué correctement sa foi. Frère Yassir, la raison pour laquelle certains pensent avoir raison en quittant l'islam est souvent liée à l'ego et à l'influence extérieure. L'ego dit « je veux être libre ». Le monde dit « fais ce que tu veux, sans limite ». Mais le Coran répond dans Sourate Al-Baqarah 2, 256. Nulle contrainte en religion. Car la droiture se distingue clairement de l'erreur. L'islam ne force personne. Il éclaire, il guide. La vraie liberté n'est pas de rejeter Dieu, mais de se libérer de tout ce qui n'est pas Dieu. Le musulman qui quitte l'islam pour penser par lui-même ne se rend pas compte qu'il devient esclave d'autres idées, d'autres philosophies, souvent fabriquées par des hommes comme lui. Quand on lit le Coran avec un cœur sincère, on découvre que tout y est logique, profond et cohérent. Allah dit dans Sourate Fusila, 41, 53. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. Ce verset est une promesse, la vérité finit toujours par se révéler. Alors, quand une personne quitte l'islam mais garde un cœur sincère, Allah lui enverra des signes. Parfois, ces signes viennent d'une parole, d'une rencontre, ou d'un moment de réflexion comme celui que nous vivons ici, ce soir. Le Coran n'appelle pas à croire sans réfléchir. Il dit dans Sourate Muhammad, 47, 24. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Cela veut dire, Dieu veut que tu réfléchisses, que tu poses des questions, que tu explores. Mais cette recherche doit être honnête. Parce que si ton cœur est fermé, même la plus grande lumière ne t'éclairera pas. Le prophète disait. Celui à qui Allah veut du bien, il lui ouvre le cœur à la compréhension de la religion. Donc, la vraie question n'est pas pourquoi ai-je douté, mais ai-je cherché avec sincérité? Ce soir, ici, il y a des musulmans et des chrétiens. Et je veux dire à mes frères chrétiens, nous croyons tous en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Le Coran nous dit dans Sourate Al-Imran, 3, 64. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer. Le but du dialogue n'est pas de vaincre l'autre, mais de comprendre et d'apprendre. Et toi, Yassir, en posant ta question avec respect, tu montres le vrai visage du croyant, celui qui cherche la vérité avec humilité. Beaucoup de ceux qui quittent l'islam reviennent, non pas parce qu'ils ont trouvé de nouveaux arguments, mais parce que leur cœur a retrouvé la paix. Le Coran dit dans Sourate Ar-Ra'd, 13h28. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Et cette paix-là, aucune philosophie, aucun système humain ne peut la remplacer. Alors, si quelqu'un pense avoir trouvé la vérité en quittant l'islam, qu'il médite, ai-je trouvé la paix, ou seulement un nouveau vide que je remplis d'autres choses? Comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de jeunes quittent l'islam non pas parce qu'ils le rejettent dans son essence, mais parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de le comprendre. Et souvent, quand ils découvrent un discours contraire, ils l'acceptent sans le vérifier, simplement parce qu'il semble moderne, rationnel, ou séduisant sur le plan émotionnel. Mais la vérité, mes frères et sœurs, ne se mesure pas à la mode. Elle ne change pas avec les époques. Ce qui est vrai reste vrai, hier, aujourd'hui et demain. Allah dit dans Sourate Yunus, 10h32. Tel est Allah, votre Seigneur, la vérité. En dehors de la vérité, qu'y a-t-il sinon l'égarement? Ce verset est une lumière. Il nous rappelle que dès qu'on quitte la vérité, on ne peut trouver que la confusion. Et cette confusion, beaucoup la ressentent sans comprendre d'où elle vient. Prenons un exemple simple. Quand un homme quitte l'islam en disant « Je veux suivre ma raison », il croit que la foi s'oppose à l'intelligence. Mais c'est le contraire. L'islam est la seule religion qui invite la raison à servir la foi, et non à la détruire. Allah dit dans Sourate Al-An'am, 6h50. Dites, est-ce que les aveugles sont égaux à ceux qui voient? Ne réfléchissez-vous donc pas? Et dans Sourate Al-Mulk, 67, 10, Allah rapporte les paroles des damnés. S'ils avaient entendu ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens du feu. Regardez bien, ils disent si nous avions raisonné. Cela veut dire que raisonner est une voie vers la foi, pas contre elle. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup utilisent la raison sans la discipline du cœur. Ils pensent avec la tête, mais sans humilité. Et la raison sans humilité devient orgueil. Quand quelqu'un dit « Je n'ai pas besoin de Dieu pour savoir ce qui est bien ou mal », il oublie que toute notion du bien et du mal vient justement du Créateur. Si chacun invente sa propre vérité, alors il n'y a plus de vérité. Il y a seulement des opinions, et les opinions changent selon le vent. Mais la révélation, elle, ne change pas. Le Coran, révélé il y a plus de 14 siècles, reste inchangé, intact, et toujours cohérent. Aucun livre, aucune idéologie humaine ne peut en dire autant. Certains disent, je suis parti de l'islam pour trouver la paix intérieure. Mais je leur demande, quelle paix? La paix du plaisir immédiat, ou la paix de la conscience? Parce que le plaisir passe.
Mais la conscience, elle, reste. Et celui qui vit sans Dieu finit toujours par entendre cette voix intérieure qui lui dit, « Tu es perdu ». Le Coran décrit ce sentiment dans Sourate Taha, 20, 124. Et quiconque se détourne de mon rappel, mène certes une vie pleine de gêne. Remarquez, Allah ne parle pas d'un châtiment futur, mais d'un malaise présent. Une vie pleine de gêne. C'est la conséquence naturelle de l'oubli de Dieu. On a tout, mais on ne sait plus pourquoi. Quand quelqu'un quitte l'islam, il pense avoir trouvé la liberté. Mais la liberté sans sens devient vide. Et ce vide, beaucoup tentent de le combler avec les philosophies, la science, ou les plaisirs du monde. Mais la foi, mes frères et sœurs, n'est pas l'ennemi de la science. Elle en est la racine. Allah dit dans Sourate Al-Alaq, 96, 1-5. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a enseigné par la plume, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Le premier mot révélé fut lis. Cela montre que l'islam honore la connaissance. Mais lis au nom de ton Seigneur, pas au nom de ton ego. La science sans Dieu, c'est comme un bateau sans boussole, il avance, mais ne sait pas où aller. C'est pour cela que beaucoup de scientifiques reconnaissent aujourd'hui que l'univers a un ordre, une intention, une cause première. Et cette cause, c'est Allah. Voyez-vous, mes frères et sœurs, l'erreur vient souvent de la confusion entre les hommes et la religion. Quand on voit un musulman mal agir, certains disent, « Regarde, c'est ça l'islam ». Mais non. C'est comme si vous disiez, ce médecin a mal soigné son patient, donc la médecine est fausse. Non. Le problème n'est pas dans la médecine, mais dans celui qui l'a mal pratiquée. De la même façon, l'islam est parfait, même si les musulmans ne le sont pas. Allah dit dans Sourate Al-Maïda, 5h3. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait. Si Allah dit que la religion est parachevée, c'est qu'il n'y manque rien. Ce qui manque, c'est notre compréhension, notre pratique, notre sincérité. Et c'est pourquoi, mon frère Yassir, et vous tous ici présents, nous devons apprendre à distinguer entre l'islam et les musulmans. L'islam ne se juge pas par les actions de ceux qui s'en réclament, mais par la parole d'Allah lui-même. Allah dit dans Sourate Al-Hijr, 15h9. C'est nous qui avons révélé le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. Le Coran est la seule écriture sacrée restée intacte depuis sa révélation. Pas une lettre changée. Pas un mot effacé. Et cela, c'est un miracle que même les non-musulmans reconnaissent. Maintenant, posons-nous une question. Pourquoi tant de personnes qui quittent l'islam finissent, tôt ou tard, par y revenir? Parce qu'ils découvrent, au fil du temps, que rien d'autre ne répond vraiment à toutes les questions fondamentales de l'existence. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Que se passe-t-il après la mort? Toutes les philosophies peuvent proposer des hypothèses, mais seule la révélation donne des réponses certaines. Et ces réponses ne sont pas seulement intellectuelles, elles sont existentielles. Elles guérissent le cœur. Regardez ce que dit Allah dans Sourate Al-Baqarah, 2, 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce verset montre la justice d'Allah. Il ne demande pas l'impossible. Tout ce que l'islam ordonne, c'est pour le bien de l'homme. Et tout ce qu'il interdit, c'est pour le protéger. Quand Allah dit « ne bois pas d'alcool », ce n'est pas pour limiter ta liberté, mais pour te préserver de la destruction. Quand il dit « prie », ce n'est pas pour t'épuiser, mais pour purifier ton âme. Et quand il dit « fais le bien », ce n'est pas pour être admiré, mais pour te rapprocher de lui. Beaucoup disent « mais docteur, j'ai quitté l'islam parce que je ne comprenais pas certaines choses. » Et je leur réponds « tu n'as pas besoin de tout comprendre pour croire. Tu as besoin de croire pour commencer à comprendre. C'est comme la lumière, tu n'as pas besoin de comprendre la physique des photons pour voir ce qu'elle éclaire. Crois d'abord, et tu comprendras ensuite. » Allah dit dans Sourate Al-Baqarah, 2h2. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, une guidée pour les pieux. Ce verset ne dit pas une guidée pour tous, mais pour ceux qui ont le cœur pieux. C'est-à-dire, ceux qui sont sincères dans leur recherche. Alors, si quelqu'un pense avoir trouvé la vérité en quittant l'islam, je lui dirai simplement, as-tu lu le Coran en cherchant la vérité, ou en cherchant à avoir raison? Parce que celui qui cherche à avoir raison ne trouvera jamais la vérité. Mais celui qui cherche la vérité, Allah le guidera, même à travers ses erreurs. Allah promet dans Sourate Al-Ankabut, 29, 69. Ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Voilà la promesse de Dieu, la sincérité conduit toujours à la lumière. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, la foi n'est pas un héritage qu'on reçoit sans effort. C'est une quête. Une quête personnelle, intérieure, et sincère. Celui qui quitte l'islam en pensant qu'il a trouvé la vérité ne se rend pas compte que c'est peut-être Allah lui-même qui l'a poussé à chercher pour qu'il revienne, plus fort, plus conscient, et plus convaincu qu'avant point et c'est ici que commence la vraie transformation du cœur. Dr Zakir Naik,
Je vous ai écouté du début à la fin, et je dois dire que votre réponse a touché quelque chose de profond dans mon cœur. Quand je suis venu ici, je portais beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Je pensais que quitter l'islam m'avait libéré. Mais en vous entendant, j'ai compris que ce n'était pas la religion qui m'avait enfermé, c'était mon propre regard. J'ai compris que l'islam n'est pas une prison, mais une lumière. Une lumière que j'avais moi-même éteinte, sans savoir qu'elle venait d'Allah. Et ce soir, devant tout le monde ici, je veux vous dire, du fond du cœur, que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, sans jugement, avec bienveillance. Merci de m'avoir rappelé que le doute n'est pas une fin, mais un pont vers la vérité. Merci de m'avoir montré que le cœur, quand il se tourne sincèrement vers Dieu, retrouve toujours le chemin de sa lumière. Mon cher frère Yassir, c'est moi qui te remercie. Parce que ce soir, tu n'as pas seulement posé une question, tu as posé la question de milliers de jeunes à travers le monde. Et ta sincérité, ton humilité, ta volonté de comprendre, voilà ce qui fait la beauté de ton retour vers la foi. Je prie pour qu'Allah te raffermisse dans sa religion, qu'il éclaire ton cœur, qu'il fasse de toi un exemple pour les autres jeunes qui doutent, et qu'il t'accorde la paix de ceux qui ont trouvé la vérité. Mes chers frères et sœurs, ce moment est un rappel pour nous tous. L'islam n'est pas une religion de contrainte. C'est une religion de compréhension, de réflexion et d'amour du Créateur. Quand quelqu'un cherche sincèrement, Allah le guide. Et ce soir, nous avons vu un exemple vivant de cette guidance. Alors, si ce message vous a touché, si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes à retrouver la lumière, faites un geste simple. Abonnez-vous à notre chaîne Racines de l'Islam, aimez et partagez cette vidéo. Et surtout, dites-nous dans les commentaires ce que vous ressentez, ce que cette discussion vous a inspiré. Chaque partage, chaque mot, chaque prière peut être une cause de guidance pour quelqu'un d'autre. Et rappelez-vous, le prophète Mohammed a dit, « Celui qui montre la voie du bien aura une récompense égale à celle de celui qui la suit. » Alors, devenons tous des lumières pour les autres. Que Allah vous bénisse, qu'il vous guide, et qu'il garde vos cœurs dans la paix et la vérité. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.